Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, chapitre intitulé « La naissance de roi Parikshit ». Douzième chapitre, verset 27. Tu peux chanter Om Namo Bhagavate Vasudevaya, je parle. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Takshakad Atmanam Nijam Dvijam Putram Pacham Jitat Klaptasyatyam Upasyutyam Mukta Shanga Padam Hare. Traduction. En entendant qu'il mourait de la morsure du serpent Takshaka, à cause de la malédiction de Shringi, le fils d'un brahmana, il renoncera à tout attachement matériel et prendra refuge au pied de lotus du Seigneur Hari. Omaganati Vilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshur Miditaminatasme Shivulavenama Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutali Shrimate Bhaktivedanta Swami Damine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachadine Nileveshe Jasunyavadi Prachadya Deshatarine. Donc, un jour, Parikshit est entré dans la maison d'un grand sage, et pour une raison mystérieuse, il a perdu un peu l'étiquette d'un roi parfait, puisqu'il y avait un sage qui était en méditation, en samadhi. Samadhi, ça veut dire absorption complète dans la vérité absolue. Quand cette absorption, elle est vraiment complète, ça veut dire que l'être n'a plus conscience de l'espace externe. Donc quand Parikshit il est venu donc dans cette demeure, le sage n'avait pas conscience de la présence de Parikshit Maharaj et il avait soif, Parikshit. Il a été pris par une grande soif, par la volonté du Seigneur suprême. Or, le principe védique, c'est que quand un invité vient, surtout un roi, on lui offre au minimum un verre d'eau. Et donc, Parikshit s'est mis en colère et il a vu la peau, la mue d'un serpent. Et il l'a mis autour du cou du sage. Et donc, le sage avait un fils, Shringi, par laquelle l'âge de Kali, donc l'influence de l'âge de Kali, s'est exprimée. Et quand il a vu, en fait, son père habillé avec cette mue de serpent autour de lui, il s'est mis en colère et il a maudit Parikshit Maharaj de trouver la mort en 7 jours par le serpent. Et donc, quand son père est sorti du samadhi et que son fils, il a vu son fils en pleurant, et que son fils donc lui a expliqué ce qu'il avait fait, il n'a pas du tout accepté ce que son fils avait fait, parce que c'était démesuré, parce que Parikshit Maharaj était un grand dévot du Seigneur. Et le sage était conscient que si ces choses étaient arrivées, ce n'était pas la volonté du Seigneur suprême. Donc, il a véritablement fait comprendre à son fils qu'il avait fait une très très grande erreur. Mais ce qui est intéressant, c'est que Parikshit, il aurait pu contrer très facilement la malédiction du brahmana.
du jeune brahmana. C'est rien pour un pur dévot. Un pur dévot, aucune contingence matérielle ne peut le toucher, que ce soit le bien ou le mal, parce qu'il est situé sur une plateforme transcendantale nirguna. Mais la qualité d'un Vaishnava, c'est qu'il voit Krishna partout. Il voit l'action de Krishna partout. Et naturellement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté. Et donc après, il a pu rencontrer Sukadev Goswami. On sait que tous les sages de l'univers donc se sont réunis dans un endroit particulier pour entendre Sukadev Goswami. Et Sukadev Goswami n'était pas un être ordinaire. Il errait nu, son corps était bleuté, il avait des yeux pareils de lotus, ses bras étaient très longs jusqu'aux genoux. Il avait donc un corps transcendantal. Et bien qu'il y avait d'énormes quantités de sages qui étaient présents, et que certainement il y avait des gens très qualifiés, dès qu'ils ont vu Sukadev, ils ont tous levé pour l'accueillir. Unanimement, ils ont réalisé que c'était le plus qualifié et qu'ils étaient jeunes à côté. C'est le principe. Et c'est expliqué que Sukadev, dans son absorption pour Krishna, il avait l'air comme un fou un peu. Et il y avait des enfants qui se moquaient de lui. Mais quand ils ont vu tous les sages l'accueillir, ils ont eu peur. Parce qu'ils ont compris que ce n'était pas quelqu'un d'ordinaire. Donc, plus nous avancerons dans la vie spirituelle, et plus nous comprendrons que Radha et Krishna s'occupent de nous. Au début, ce n'est pas possible. Au début, si tout va bien, c'est Radha et Krishna. Dès qu'il y a un test, c'est fini. Et puis personne. Au début, on sait voir que la miséricorde quand ça se passe bien. Et dès que les tests commencent à s'accumuler, on perd sa foi. Mais ça, c'est le plus bas niveau. Et c'est très difficile de rester un dévot à ce niveau-là. À moins qu'on ait un bon karma, on ne reste pas dévot. Parce que s'il y a des tests, c'est fini, et puis personne. On peut commencer le service de dévotion, et à un moment on arrête. Celui qui a plus d'activités pieuses, automatiquement, parce qu'à ce niveau-là, le dévot, il prend les réactions de ses actes, ce qu'on appelle Kanishta Bhakta. Comme il y a plus d'activités pieuses faites dans des vies passées, alors automatiquement, il peut légèrement comprendre que quand il y a des choses qui ne vont pas, c'est la grâce du Seigneur suprême. Il prend refuge dans le Seigneur suprême. Puisqu'il est plus pieux, plus il est attaqué par l'énergie matérielle, plus il prend refuge. C'est la différence entre celui d'avant, qui est comme un commerçant. Il adore Dieu, simplement, si le Seigneur lui donne ce qu'il lui veut, sans ça, il arrête. L'autre, même s'il est testé, il continue. Mais c'est difficile quand même. C'est pas qui dit comme la reine Kunti, donne-moi des tests, parce que quand il y a des tests, je me rappelle plus de toi, je suis plus près de toi, c'est pas comme ça. En fait, celui qui a pratiqué dans les vies passées, celui-là, il peut se faire tester. Parce qu'il était déjà un pur dévot, on savait pas.
C'est simplement ce genre de dévot-là qui peut passer tous les tests. Ce n'est pas possible. Parce que les tests, ils sont donnés directement par Radha et Krishna. Donc c'est des gros tests. Ce n'est pas des petits tests, c'est des gros tests que personne ne peut passer. Parce que Krishna teste son dévot. C'est la nature de Krishna. Il teste, mais vraiment il teste. Krishna, il teste son dévot. Pourquoi? Parce que, à travers le test, il établit l'exemple de qu'est-ce que c'est la dévotion, qu'est-ce que c'est l'abandon. On parle de Sharanagati. Accepter tout ce qui est favorable pour progresser. Rejeter tout ce qui est défavorable pour progresser. Avoir une attitude humble. Juste dépendre du Seigneur suprême pour son maintien, pour sa protection. Hein? Et le fait de s'abandonner complètement au Seigneur suprême. Le dévot qui a pratiqué dans ses vies d'avant, même si Krishna le teste, il ne peut pas faire autre chose que de le servir. Il ne sait pas faire autre chose. Parce que c'est déjà, ça vient déjà des vies passées. Il ne peut pas perdre sa foi. Même si Krishna le roule dans le sable, dans la farine, ce que vous voulez, il ne peut pas perdre sa foi. Il ne peut pas. Il ne sait même pas pourquoi. Parce que c'est établi dans son cœur. Et en fait, ce genre de dévot était encore bien plus avancé dans les vies passées. Mais Krishna se sert parfois des dévots pour leur permettre de montrer un exemple et de progresser. On voit par exemple les vies comme Bhaktivinoda Thakur. Hein? Bhaktivinoda Thakur, ou Bilval Mangal Thakur, par exemple. Des êtres extrêmement avancés spirituellement qui ont eu, Bilval Mangal Thakur, une vie dégradée au début. Bilval Mangal Thakur, allait voir les prostituées, il est attaché à toutes sortes de choses. Et pourtant, il peut atteindre le succès. Comment vient le succès dans cet âge? Par le chant. Mais c'est pas facile. Parce que, en fait, le chant, selon Srila Vyasadeva, il n'est pas différent de Krishna. Le nom de Krishna et Krishna ne sont pas différents. C'est pourquoi le nom, il est complet, il est toujours pur, transcendantal. Toutes les puissances sont contenues dans le Saint-Nom. Les divertissements du Seigneur, les associés du Seigneur, ça demeure. Tout est présent. Et pourtant, celui qui n'a pas de qualification, bien qu'il chante, il ne ressent rien. C'est mystique. C'est directement le Seigneur lui-même. Et pourtant, quand on chante, on ne ressent rien. Pourquoi? C'est parce que le nom, il est comme Krishna. Il est réciproque avec le sentiment. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un a pratiqué dans les vies passées, il vient rechercher la personne au niveau qu'il était dans sa vie passée. En fait, le chant des saints noms nous accompagne vie après vie. Et le Seigneur vient nous rechercher au niveau qu'on était. C'est pourquoi c'est pas si simple que ça. Parce que quand le chant décide de se révéler, vous n'avez rien à faire. Ça chante tout seul. Le cœur fond. Vous commencez à voir Vrindavan. Les oiseaux, les arbres, Radha et Krishna, tout se manifeste. Vous n'avez rien à faire. Parce que par votre pouvoir,
vous ne pouvez pas manifester ça. Ce n'est simplement quand Krishna est satisfait de votre service. Radharani, que toutes ces choses se manifestent. Et là, vous pouvez chanter des lacs, des lacs, des lacs. Vous avez toujours du goût. C'est très facile. Parce que dès que vous chantez, vous allez dans un autre monde. Je vais vous donner un exemple. Répétez tomate, tomate, tomate 1 million de fois. À un moment, vous en avez marre. Hein. Va ou pas? À un moment, vous avez envie de faire autre chose. Je sais pas, manger une pizza, aller faire un petit tour au bord de la plage. Bon, c'est plus sympa, parce que là, ça va être assis pendant 10 plombes, là, à répéter un même truc. Donc, quand on n'a pas de goût, on ne peut pas chanter constamment. C'est pas possible. À un moment, ça sera fatigant. Vous pouvez chanter 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, une fois de temps en temps, mais même 8 heures par jour, 10 heures par jour, tous les jours, ce ne sera pas possible. À un moment, le mental, il va arriver vers vous, il dit, attends là, j'ai le droit quand même à ma place là, hein. J'en ai marre. Tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? J'en ai marre. Donc tu fais un break, ok? Non, mais et encore là, il est gentil. Hein. Et là, il vous attrape par le callback et dit tu vas me mettre un peu de vacances. Hein, parce que là, ça ne va pas. Là. On ne m'avait pas dit que ça allait se passer comme ça. On m'avait dit un petit tour, 2 petits tours, 3, 4. Mais là ça va un peu trop. Hein. Tu m'as trop chargé. Hein. Il craque. Vous ne pouvez pas. Parce que l'état conditionné ne permet pas de chanter. Parce que dans cet état conditionné, vous ne pouvez pas goûter le Saint-Nom. Impossible. Donc, même si c'est le Saint-Nom du Seigneur, à un moment, vous en avez marre. Vous voulez faire autre chose. Parlez n'importe quoi, sauf du Saint-Nom. À l'état conditionné, ce n'est pas possible. Par contre, quand le Saint-Nom commence à se révéler et que votre nature éternelle se révèle, quand vous chantez, vous obtenez un autre monde, une autre place. Et cette place, elle est tout à fait agréable et merveilleuse. Vous pouvez chanter, 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 parce que ce n'est pas la même personnalité qui chante. C'est l'âme. Et l'âme, elle a un corps. Elle a une forme, pardon. Elle a des yeux, elle a des oreilles, elle a des cheveux. Donc, quand vous vous exprimez à travers l'âme, le plan grossier, il dégage. Ce plan qui n'a pas de goût, ce plan qui veut ceci, qui veut cela, il ne peut pas s'exprimer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Graduellement, à force de chanter, on obtient une autre nature qui va devenir plus prépondérante que l'ancienne nature, et on va pouvoir constamment chanter. Kirtanya Sadhari. Au point que le nom va chanter tout seul, en fait. Il va venir nous chercher pour accomplir notre service. On n'aura aucun effort à faire. C'est ce qu'on appelle Mahabhagavat. Ça, c'est les purs dévots du Seigneur. Ça veut dire qu'ils sont dans cet état de disposition de leur vérité. Avant, il y a le stade le plus bas où on n'a aucune disposition intérieure. C'est que le grossier. Allez, Krishna, 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 allez, Rama, 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 allez. Il y a l'état intermédiaire. C'est entre les deux. Il y a du goût, mais il y a encore du goût pour ce monde. Des attachements au corps. Ma fille, mon fils, ceci, machin. Vous comprenez? Donc automatiquement, comme c'est une vie mixte, on ne peut pas s'absorber complètement. Parce que ça revient nous chercher. Mais on est identifié en tant qu'un dévot. Et puis quand le Saint-Nom vient nous chercher, quand il est satisfait de ce service, donc ce service-là, ça se fait à ce niveau-là, entre les deux. Quand le Saint-Nom est satisfait, à ce moment-là, on passe à l'autre étape.
Et l'autre étape, c'est quoi? C'est simplement qu'on découvre une autre vérité en nous-mêmes. Et à ce moment-là, on s'absorbe dans quelque chose qui est complètement facile. Parce que la vie matérielle, c'est difficile. Rien que pour respirer, moi. C'est difficile. C'est une vérité. Hein. Comme les corbeaux. Même pour respirer, c'est difficile. Pour faire plein de choses, c'est difficile. Parce que c'est une lutte, ce monde. On va à contre-courant. Mais dès qu'on reçoit la grâce du Saint-Nom, ça devient facile. C'est incroyable. Ça devient facile. Tout est facile. On ne sait même pas ce qui va nous arriver tellement que c'est merveilleux. Dans le monde matériel, par exemple, l'inconnu fait peur. On va vous dire, écoute, c'est simple. Je te change de job, je te fais ceci, je te fais ça. Je dis, oulala, mais qu'est-ce qui m'amène où, lui? Ça, c'est matériel. Spirituellement, vous ne savez même pas où ça vous va, mais vous levez les bras. Il n'y a plus de peur. La peur commence à s'en aller. Tout s'en va. Toute l'anxiété, tous les réflexes matériels commencent. C'est ça, cher Anagati. Vous avez la foi. Vous savez que vous êtes soutenu. Rien ne pourra vous détruire. Ça devient complètement merveilleux. C'est une plateforme tellement facile. C'est pourquoi, si on veut être heureux, on n'a pas le choix que de prendre refuge dans le Saint-Nom. Mais on doit aussi accomplir notre service. Parce qu'on ne peut pas faire comme Haridas Thakur et juste chanter. Quand on est une âme libérée, on peut chanter parce qu'on va dans l'autre monde, dans le monde de Krishna. Mais tant qu'on n'est pas une âme libérée, on ne peut pas aller dans le monde de Krishna. Donc si on fait semblant de chanter tout le temps, à un moment on se casse la figure. Parce que on ne pourra pas véritablement goûter le Saint-Nom. Et on va être pris dans un piège de faire semblant par rapport aux autres, d'être avancé spirituellement, alors qu'il y a des choses à l'intérieur de nous-mêmes qui ne vont pas. C'est pourquoi, dans un premier temps, on doit chanter un nombre de tours et accomplir un service. Car par le service, on plaît aux maîtres spirituels, aux acharyas précédents, et on obtient la miséricorde de Srimati Radharani. Et par cette miséricorde-là, le chant s'éveille. C'est pour ça qu'on ne doit jamais abandonner notre service pour chanter. Jamais. Et même les grands Vaishnavas, bien qu'ils chantaient purement, ils n'ont jamais abandonné le service que leur maître spirituel leur avait donné. Donc, c'est quelque chose de très important. En fait, mieux nous chantons, plus nous chantons avec pure dévotion, et plus notre service sera accompli d'une manière merveilleuse. Et naturellement, plus il donnera satisfaction à Srimati Radharani, au maître spirituel, et plus le nom sera encore miséricordieux. Il n'y a pas de fin. C'est pour ça, on ne s'arrête pas de faire du service. Le service, c'est bon, miam, miam. Si on nous retire le service, est-ce que c'est les quelques petits tours la journée qu'on chante qui vont nous maintenir? Non. Dès qu'on arrête de servir Krishna, on sert l'énergie matérielle. C'est pour ça qu'on doit apprendre à servir Krishna dans toutes les circonstances. Au travail, en famille. C'est juste une histoire de conscience. On peut faire la même chose, soit pour nous, soit pour Krishna. La seule différence, les Écritures expliquent, c'est quand on le fait pour Krishna, ça nous libère de l'esclavage matériel. Mais quand on le fait pour nous, alors
ça nous conditionne matériellement. C'est pourquoi, même si nous n'avons pas de goût pour chanter, on doit chanter quand même, parce que c'est par le chant que tout sera révélé. Mais on doit mettre un accent, au début particulier, sur le service. C'est important. Venir au temple, offrir sa nourriture, suivre les principes régulateurs, comme le fait de ne pas s'intoxiquer, pas manger de viande, pas de vie sexuelle illicite et pas de jeu de hasard, par exemple. On doit avoir des bases que nos maîtres spirituels ont données, étudier tous les jours. Et graduellement, l'âme va s'éveiller. C'est graduel. Vous ne pouvez pas atteindre, on ne peut pas atteindre un état parfait du jour au lendemain, à moins qu'on a déjà été parfait. Ça, c'est rare. Ça, c'est des cas exceptionnels. Mais c'est pourquoi, par exemple, les acharyas, quand ils viennent dans ce monde, ils expérimentent aussi l'éveil. Par exemple, Srila Vishwanatharya Thakur explique dans le 10e chant du Srimad Bhagavatam, 4e chapitre. Quand il s'est adressé à Vasudeva et Devaki, il leur a demandé de poursuivre leur sadhana et qu'à travers leur sadhana, en fait, le fait qu'ils aient accompli des austérités, à travers leur sadhana, ça lui a apporté un grand bonheur. Mais en fait, Vasudeva et Devaki, Vishwanatharya Thakur explique, qu'ils sont des Nityasiddhas, des associés éternels du Seigneur suprême. Ils n'ont pas besoin d'accomplir des austérités. Mais quand même, ils se sont éveillés à leur nature à travers une pratique, bien qu'ils étaient éternellement des associés du Seigneur. Ça veut dire que parfois le Seigneur, ça c'est une preuve, Vishwanath explique ça dans le Bhagavatam. Donc c'est une preuve que parfois Krishna envoie ses associés, il les recouvre et graduellement ils s'éveillent. Et par rapport à cet éveil spirituel, ils vont après graduer en fait l'éveil de l'amour de Dieu. On voit par exemple, Rupa Goswami a expliqué, par exemple, Shraddha, par exemple, la foi en premier. Après, on rencontre les Vaishnavas, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, à travers leur miséricorde, on accomplit un service. Anatta Nivriti, on va pouvoir purifier notre cœur. Nishta, Ruchi, Ashakti, l'attachement pour Krishna, le goût, l'attachement, Bhav, les prémices de l'amour de Dieu. Et Prem. Donc cet éveil, comment ils ont pu le comprendre? Comment ils ont pu le percevoir? C'est qu'ils l'ont vécu eux aussi pour l'expliquer. Donc tout ça, c'est le jeu en fait du Seigneur suprême. À travers ses dévots, le Seigneur explique comment la dévotion, comment le retour à sa personne s'effectue. C'est pourquoi on doit étudier. C'est très important. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Je n'avais pas vu que ce n'était pas fait. Vous dites, on ne peut pas goûter le purnu, mais pourtant à Ruchi, il y a quand même un goût. Ok. Question là chez Chaprabhu. On ne peut pas goûter le purnu et pourtant à Ruchi, il y a un goût. Ruchi, c'est l'étape du goût. En fait, quand on devient à l'étape intermédiaire, il y a un moment où il y a un goût merveilleux qui commence à apparaître, en fait, en chantant. Le chant commence à faire ses effets. Et l'être, il commence complètement à être subjugué par le chant et à pouvoir chanter. Rupa Goswami, il dit, alors bien sûr, ça c'est un haut niveau,
que c'est comme si on pourrait avoir 1000 bouches, 1000 langues pour goûter le sanon, 1000 oreilles. C'est un goût qui se multiplie, qui se multiplie, qui se multiplie. Alors bien sûr, l'amour de Dieu, il commence, selon Bhaktivinoda Thakur, au début de Madhyam, il y a les symptômes de l'amour de Dieu. Même quelqu'un qui a atteint Nishta, la fixation, il y a des symptômes de l'amour de Dieu, comme le détachement et la fixité dans le service de dévotion. Pourtant, dans cette plateforme-là, on ne peut pas dire qu'une personne a véritablement rencontré Krishna et qu'elle est consciente de sa nature éternelle, de son service éternel. Mais c'est comme un enfant. Un enfant, quand il naît, ses sens, ils ne sont pas bien éveillés, mais ils existent quand même. Sauf que quand il s'éveille pleinement, il peut comprendre beaucoup plus de choses et avoir des sens beaucoup plus développés. Et bien de la même manière, Aruchi, bien que l'âme, elle ne peut pas manifester sa perfection, elle peut commencer à en manifester une certaine quantité. Et c'est ce qui fait qu'elle commence à avoir un goût et un contact, en fait, avec le Saint-Nom. Mais à ce niveau-là, on n'est pas, comment dire, il peut avoir des moments plus forts, des moments moins forts, des moments plus forts, des moments moins forts. Parce que l'attrait n'est manifesté qu'avec le goût. À Shakti, c'est déjà plus fort, parce qu'à Shakti, le cœur commence véritablement à devenir quelque chose de particulier. À Shakti, c'est comme si on commençait à ressentir que notre cœur, c'est Vrindavan. Il y a comme une perception que le monde transcendantal va venir nous chercher. Et on commence à ressentir et à voir des choses. On peut voir Radha et Krishna d'une certaine manière. On peut commencer à ressentir qu'on est telle personne. C'est beaucoup plus fort déjà. Parce qu'il y a l'image commence à venir. La perception commence à venir. Donc c'est comme quelque chose qui augmente. Plus ça augmente, plus tu te perçois différemment. Ruchi, c'est comme Nishta, l'étape de la fixation. C'est comme une personne qui est dans la vertu. La vertu, ça veut dire que quand tu médites, quand tu chantes, il n'y a plus le plan du mental, plus le plan de l'intelligence. Et tu peux écouter le Saint-Nom. Tu peux écouter. Donc c'est une plateforme où tu purifies ton cœur. Et le mental, il peut être contrôlé pendant un bon moment, mais pas tout le temps. Ruchi, c'est la plateforme où le mental devient attracté. Vous comprenez? Avant, il y avait le contrôle. C'est l'extase, même la kundalini, toutes ces choses se manifestent. Le dévot, il est immergé dans la félicité. Mais Ruchi, il y a une attraction supérieure. C'est supérieur. Ça veut dire que l'extase, ça passe après. Il y a quelque chose qui fait qu'on court, on commence à vouloir Krishna. On ne l'a pas eu, mais on commence à ressentir comme quelqu'un qui est derrière, mais qu'on ne voit pas. Mais à Shakti, c'est cette plateforme où on commence à entrer. C'est pas qu'on entre, mais on sent qu'on va entrer. On sent qu'on va nous faire passer. On sent qu'on a notre place. On commence, c'est beaucoup plus intime. Et bave, alors à ce moment-là, tu commences vraiment à entrer. Parce qu'à bave, en fait, le cœur devient Vrindavan.
Quand on dit c'est les prémices de l'amour de Dieu, quand on dit c'est comme les fleurs, ça se passe vraiment en fait. Tu as tous les parfums qui viennent, tu as tout qui vient. Tu as ta forme qui vient, tu as tout qui vient. Ça, tout est clos, quoi. Et prennent, c'est fini. Il n'y a plus de monde matériel. Tu retournes dans les divertissements Krishna quand tu quittes ton corps. Donc tout ça, c'est la même chose qui se développe. C'est comme une graine qui donne une plante et puis graduellement une fleur, du parfum. Mais c'est la même chose. C'est pour ça qu'à l'expérience de Ruchi, il y a quelque chose. Bien qu'on n'ait pas une âme réalisée, mais il y a une expérience. Et cette expérience-là, elle est tellement belle que même les femmes ne peuvent plus te faire tomber. Tellement que c'est puissant. Tu te libères de la vie sexuelle, à Ruchi. Tu n'as plus envie de vie sexuelle, tout ça. Fini. Tu peux tout renoncer à Ruchi. Tu es juste intoxiqué. Tu goûtes Ruchi. C'est déjà très... En fait, tu deviens comme un bourdon, en fait. Tu cherches le nectar à Ruchi. Tu as la possibilité de goûter le nectar à Ruchi. Et là, c'est tout petit, ça. C'est vrai. Parce qu'il y a encore une conscience, quand même, du corps qu'elle a, quand même. Il n'y a qu'à chaque tic, ça commence à avoir une séparation. Ça commence. Ça veut dire qu'on commence à aller plus dans le monde transcendantal. On n'est plus... on vient nous chercher constamment. Tu vois ? C'est pour ça, c'est comme un passage d'un état à l'autre. Et au début, celui qui n'a pas ce passage-là, il peut être attiré par le monde matériel. Il suffit qu'un dévot fasse une mauvaise chose, puis il se dit, bon, c'est pas pour moi, je m'en vais. Ça ne tient pas à grand-chose au début. Parce qu'on est juste identifié au corps. Et on va vers Krishna pour des raisons plus ou moins matérielles quand même. C'est que graduellement que nos raisons spirituelles vont venir. Il faut être patient. Bon, j'arrive.